D'accord avec le professeur Famdongo. Ah bon? Oui. Vous savez, Famdongo est un politicien. Il y a des gens qui vont accompagner Biya à la chute parce qu'ils vont se repositionner dans les nouvelles configurations. Hein. Pourquoi tu fais ça? Non, tu peux dire que Famdongo a causé avec les Belobouba depuis. Il dit que moi je reste ici, mais c'est moi qui vais fossoyer le parti étant de l'intérieur. C'est des politiciens. Donc il a raison. Vous voyez l'arrogance. Comment tu peux vendre Famdongo? Je ne vends pas Famdongo. Qui savait que Issa Chiroma, ils ont été dans le même ministère de la communication. Qui savait que Issa Chiroma allait faire ça à Paul Biya? Personne. Alors, il y a dans le RDPC des gens qui sont en train de scier la branche étant à l'intérieur. Eux ne peuvent pas sortir. Famdongo ne peut pas brutalement sortir et se mettre en face de Paul Biya. Non. Mais attends, quand tu as un adversaire dangereux et tu dis, vous savez, les propriétaires de chiens, quand vous arrivez chez eux, vous savez ce qu'ils vous disent? Non. Non, le chien ne fait rien, entre. Mais c'est quand le chien t'a mordu que tu te rends compte que ce n'est pas un type sérieux. Donc il n'y a rien de nouveau là. Oui, Famdongo sait ce qu'il fait. Il dit il n'y a rien de nouveau. Attends, étant dans son Ebolova natal en Koundong, est-ce que sérieusement Famdongo peut dire que quand Bello Bouba et Issa Chiroma quittent le navire de l'Alliance, est-ce que vraiment il peut le dire? Que Famdongo aille faire un meeting dans le Nord, on voit ce que ça peut donner. Non, il ne peut pas le dire. Il sait que le RDPC compte gravement sur l'électorat du Nord. Et s'il montre de l'arrogance, soit il est avec les gens là, c'est-à-dire avec Bello Bouba et Issa Chiroma, et il fait un jeu. Cinquième colonne. Oui, bien sûr. Soit il fait de la niaiserie. Je ne vais pas penser qu'un professeur comme peut faire de la niaiserie. Donc je soupçonne davantage qu'il est avec ces gens-là. On ne peut pas s'amuser. Et puis à mon frère, je corrige. Non, non. L'affaire Issa Chiroma et Bello Bouba ne se limite pas au Nord. Non, non, pas du tout. L'UNDP tient déjà tout là. Voilà donc. Et Issa Chiroma est en train d'infiltrer l'extrême Nord. Et vous savez que nous, les Camerounais, nous sommes d'abord fourbes et hypocrites. Nous, en général. Très bien. Donc, les gens peuvent te présenter un visage alors qu'ils ne cherchent que quelques alliances pour te trahir. Ne soyez pas surpris qu'il y ait un basculement. Et puis, je sors. Il y a un journal qui a dit là que l'alliance Issa Chiroma fragilise la vraie opposition. C'était le messager. La vraie opposition serait laquelle? Si le messager le dit, ça vous surprend, Blérion? Bon, ça ne me surprend pas. Et compte tenu d'une certaine actualité, il y a 3 semaines. Non, ça ne me surprend pas. Un jour, on va aussi nous dire qui ont les actions de messager. Les actions de mutation sont sorties. Merci. Alors, puisque nous avons quand même le DP de la vitrine, Bernard Orona, qui est avec nous, nous avons votre une qui est suffisamment éclatante. Paul Biya blanchit Edgar Alem Bongo. Je dois rappeler rapidement que Edgar Alem Bongo, c'est un ancien préfet du Fundi, ancien préfet du Kribi, c'est-à-dire l'océan, pour ne parler que de la préfectorale. Il a été, non, pour ne parler que ça, on va passer. Il a été ministre de la Défense, il a été directeur du cabinet civil à la présidence de la République, il a été délégué général à la Sûreté nationale, il a fini comme ministre des Transports. Alors, vous dites donc que Paul Biya blanchit Edgar Alem Bongo. Comment Paul Biya peut blanchir quelqu'un et il reste toujours en prison? Parfait, ici, merci déjà de cette question. Permettez-moi de dire un mot parce que je suis du RDPC. Oui. Sur la grande une de Cameroun. C'est vrai que moi j'ai un problème de temps. Oui, je prends ça 30 secondes. Je voudrais vous dire que je suis très choqué quand je vois le secrétaire national de la communication, professeur Jacques Famdongo, parler ainsi. C'est beaucoup de zèle, c'est beaucoup d'arrogance pour le RDPC qui veut aller en compétition électorale dans 4 mois. Je crois que tout le monde sait que le septentrion, c'est le tiers de l'électorat. C'est plus de 2 millions d'électeurs. La Damawa, le Nord et l'extrême Nord. Et donc, les démissions, dans notre arrogance au sein du RDPC, ces gens ont démissionné parce que Bello Bouba et Issa Chiroma cherchent à rencontrer le président Paul Biya depuis 2 mois. Pas moyen, personne ne leur ouvre la porte. On les bloque. On dit que non, le président a dit que, le président a dit que, le président a dit que. Ils ont dit, bon, restez donc avec votre président. Ils sont allés démissionner. Donc vous voyez dans une république où les gens sont liés. C'est des alliés du RDPC. Quand vous ne permettez même pas que ces gens aillent vers le président, ils sont en alliance avec le président. Ils ne sont pas en alliance avec les ministres et les secrétaires généraux de ceci et cela. Non, non, non. Non, non, non. Donc l'arrogance du RDPC là, ça va nous rattraper un jour.
ce que les gens là sont en train de faire là. Ça, c'est un RDPC, ce que Je vous dis en tant que militant du RDPC que ce ton n'est pas bon. Ça vous a même déjà rattrapé. Quelque chose va nous arriver bientôt. Ce que nous faisons là. Je dis, on vous a pas possible. C'est pas possible que deux poids lourds de la politique nationale, Belobo Magari et Issa Chiroma, qui étaient des alliés forts du RDPC démissionne, et quelqu'un vous dit que c'est un nom. Il n'y a rien de nouveau. Dans toute sa région, on n'a pas 200 000 mais mon Dieu, dans la région de Famandongo, le week-end-ci, les gens ont barré une route. Les gens de Membele ont barré la route parce que ça fait 6 mois, ils n'ont pas d'électricité. Eux qui sont dans le machin de Membele, les gens là, les cars allaient au meeting de M. Cyril Edou, dans l'Ombam, Ambam. Mais le RDPC a des problèmes, c'est vrai. Et les gens croient que c'est bon. En tout cas, je voulais seulement dire une parenthèse là. Bon, pour revenir donc à votre question parfaite ici, je voudrais que vous sachiez